Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo analyse et cours, ça va être la 18e il me semble, vidéo donc de cette série, où du coup j'analyse des cours pour la semaine, pour les prochaines semaines, prochains jours, prochaines heures, etc. Donc là vu que les vidéos sortent pas directement, dès que j'ai fait, je la tourne, du coup vous allez pas forcément voir directement les mêmes choses si je fais des analyses en H1 par exemple. Voilà, bref. Donc je vais faire des analyses plutôt long terme, donc 4 heures daily, voilà. Avant tout, je voudrais vous remercier pour les nouveaux abonnés. Au moment où je vous parle, on est 103 abonnés, voilà. Donc merci beaucoup. Voilà, il y a eu pas mal de commentaires ces derniers jours, donc voilà, c'est cool, hein. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de mes vidéos, de mon contenu. Voilà, continuez, c'est cool. Et merci. Merci pour les likes aussi, voilà. Ma vidéo des 100 abonnés, le short, il a fait je sais pas combien de centaines de vues. C'est vraiment incroyable. Et puis voilà, je voudrais vous remercier. Donc aujourd'hui, on va faire, comme d'habitude, on va faire quelques paires en price action. Et puis je vais mélanger avec les indicateurs que j'ai actuellement, le MACD, le RSI. Et puis voilà, tout simplement. Mais je vais faire du price action. Voilà. Mes vidéos analysées courtes, je les fais tout en price action. Comme ça, voilà, c'est un peu la chose que font à peu près la plupart des gens, des traders. Voilà, ils utilisent la plupart du temps le price action et beaucoup moins les indicateurs. Donc, je fais pareil. Comme ça, je touche un maximum de personnes. Du coup, pour les aider à améliorer leur trading, à améliorer leurs analyses, etc. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Avant ça, je veux dire, allez dans la description, il y a les timecodes. Donc, pour toutes les paires que j'ai analysées, il y a le timecode pour aller directement à la paire qui vous intéresse parmi celles que j'ai faites aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, on est en daily. On trace du coup des trendlines, des supports résistance. Donc, hop. Ici, on a ça. On a le haut ici. Alors, soit la mèche, soit le corps. On va faire ce qui nous arrange. Si on prend la mèche, ça tape la mèche ici. Et si on prend le corps, ça nous fait ça. Donc là, je vais prendre le corps. Ensuite, alors, ici, on a zone de prix. Hop. Donc, je vais plutôt faire une zone, parce que le bas ici, jusqu'au corps qui est à gauche. Ici. Ok, donc là, c'est le support, et aussi une zone de prix. Ok. Ensuite, ici, on a encore une résistance. On va la mettre au corps de celle-ci. Ici, voilà. Donc là, on a quoi? Une épaule tête-épaule. Ok. Est-ce qu'on a eu un pullback? Non. Ici, on a eu un pullback sur quoi? Sur cette zone ici. Ok, bon là, du coup, ça a cassé la zone de prix. Et le canal baissier. Bon, ce qu'on peut voir, du coup, c'est que c'est baissier depuis le 24 février 2021. Ok. C'est sorti ici, donc, de la tendance baissière, ça l'a cassé. Et donc, on attend un retest. Donc, le retest, ça peut aller chercher, du coup, très loin. Donc là, on est encore loin de toucher cette trendline. Donc là, ça peut très bien encore chuter ces prochains jours. Ça a bien fait un pullback ici, vous voyez. Donc ça peut, voilà. Là, ça peut très bien aller chercher le bas de la trendline ici pour faire un retest. Soit partir à la hausse ensuite, selon les nouvelles économiques, fondamentales, etc. Ou soit réintégrer et puis rechuter. Après, ça peut très bien être une correction. Donc là, on va compter les vagues d'Elliott. Si pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur les vagues d'Elliott justement. Je vous la mettrai soit en haut à droite ici, soit dans la description, ou soit le nom de la vidéo, c'est les bases de l'analyse technique. Voilà. Donc, on va compter les vagues d'Elliott. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ici, latéralisation, donc 4. Correction, 5. Et là, on a A, B, C. Ok. Donc, si ce que j'ai dit est vrai, et bien là, on commence une autre impulsion baissière. Voilà. Donc sans compter ce canal baissier ici qui a été cassé, on a là, donc les 5 vagues et la correction en ABC. Ça peut très bien aussi faire A, B et C. D'accord? Donc ça on sait pas. Voilà. Donc là ça peut aller très bien descendre déjà pour toucher cette trendline. Voilà, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. Je me comprends. Ça peut très bien aussi venir toucher ces niveaux-là. Puisque, voilà, quand on va en 4 heures, on voit ici qu'il y a eu un joli pullback. Voilà, ici. Pour partir à la hausse ici.
Sauf que là, la correction, c'est plus ou moins, ouais, c'est toujours une correction en fait tant que ça passe pas sous ces niveaux-là. D'accord? On va compter les vagues d'Elliott à partir d'ici pour voir justement. Alors ça fait 1, 2, 3. Là je dirais 4 avec une forte puissance vendeuse. Sauf que on voit le RSI à partir d'ici qui diverge à la hausse. Voilà, à partir d'ici. Voilà. Donc c'est soit il y a beaucoup de puissance vendeuse, et du coup la correction elle part pas vraiment à la hausse. Et là, comme on voit avec le RSI, il y a beaucoup moins de ventes à chaque fois. Voilà. Donc peut-être que c'est juste une correction avec beaucoup de puissance et puis que ça qui va exploser sûrement à la hausse ensuite. Voilà, donc là on peut tracer une droite, une trendline. On va voir là, juste pour voir si ça va aussi. Voilà. Vous voyez, au lieu de tracer des fois des points juste ici, on peut très bien le revenir en arrière. Et ça peut nous donner des éléments ou de la puissance au niveau de la trendline, vous voyez. C'est-à-dire que si ça rebondit 5 fois ou une fois, c'est pas du tout la même chose, vous êtes d'accord. En fait, ici, c'est pour ça que je fais ça. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, et puis voilà. Donc ici, ça va. Enfin, même, c'est bien. Hop, on va juste en haut de la mèche ici. Le canal baissier, je vais le tracer aussi. Enfin, le bas du canal. On a ici, ça nous fait peut-être presque un biseau. Donc là, ça casse à la baisse, on verra. Parce que c'est le premier... C'est là où ça casse en premier en bas, donc c'est sûrement un faux mouvement. Voilà, pour repartir au moins là. Et après là, voilà. Donc on verra bien ce qui se passe. Donc là, je vais pas aller plus loin parce que pour vous, ça servait à rien. Au moment où la vidéo va sortir, les cours sont déjà passés, donc vous n'allez pas du tout en profiter. Donc ça sert à rien. Voilà. Que ce soit de l'analyse technique en daily ou en 4 heures, etc., ça revient plus ou moins au même en fait. Les patterns, etc., c'est toujours les mêmes. C'est plus ou moins toujours pareil. C'est juste du coup le temps qu'il y a à attendre pour attendre du coup les patterns, les choses comme ça, les prises de position. C'est juste pas pareil. Voilà. Mais sinon l'analyse, c'est le même type. Donc maintenant, du coup, on va aller sur une autre paire. Ok, donc on se retrouve sur Euro JPY. Voilà. On va aller faire le gold aussi après, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc, Euro JPY, on va en daily. Hop, on va commencer l'analyse à partir de là. Hop, là on a des niveaux. Ouais, si, on va tracer à partir de là quand même. Ok, donc là, du coup, j'ai tracé cette résistance. On va tracer des trendlines, donc on prend le bas ici, hop. Essayer de prendre le plus bas, le maximum de plus bas. Vous voyez ici, je l'ai peut-être mal tracé. Voilà. Donc il y a différentes façons de tracer les cours, enfin les trendlines. Vous voyez, donc là, je l'ai pas forcément pris au plus bas, mais j'ai pris avec les plusieurs bons qu'il y a eu là, vous voyez. Donc dès que ça a cassé, regardez, clôture en dessous, et pour l'instant ça a chuté quoi. Voilà, donc on a un niveau, on va mettre un Fibonacci, du bas ici, le 0 ici, et on va voir où on est. Donc là on est sur les 23 environ. Ici il y a une zone comme ceci. Hop, voilà. Regardez le haut ici, ça représente le bas ici, le petit rebond qu'il y a eu là. Donc du coup je trace ma zone de cette largeur. Voilà. Ensuite, ici nous avons peut-être un triangle ou une épaule tête-épaule. Donc là au début on va prendre ce haut là ici là, enfin pour tracer la trendline. Le haut de la mèche parce que ça nous arrange, puisque là ça touche aussi le haut de la mèche. Voilà. Ensuite, impulsion, correction, je sais pas si... Ouais, si, il y a une correction. Impulsion, correction, impulsion, correction. Donc 1, 2, 3. Du coup là en fait c'est tout 4. C'est une correction, voilà, à partir de là, ça fait un range, voilà. Donc le bas ici, le haut ici, donc là logiquement ça devrait continuer. On va voir sur du plus haut time frame, du coup 1, 2, 3, 4, 5, faut que ça aille plus haut qu'ici, donc on peut compter 5 ici. Donc là il y a A, la petite bougie verte, ça doit faire B, et C ici. Ça reprend une correction, une phase haussière, donc 1, 2, celui-là est plus haut, 3, peut-être 3 ici, 3, 4 et 5. A, B et C, je sais pas où. C'est dans ces points-là. Voilà. Là, je sais pas exactement. Du coup, ce qui veut dire que il faut attendre tout simplement que ça casse soit ce niveau-là, soit le triangle ici,
Donc soit ça ira vers là ensuite, soit ça ira... là, on va voir au weekly vite fait la tendance, bah, c'est haussier. Donc après, ça peut très bien aller chercher quand même les 61, 72, 78% Fibonacci ici. Voilà, mais là, c'est du plus long terme. Mais du coup, voilà. Là, il faut attendre du coup que ça clôture là. Donc ces prochains jours, la semaine prochaine, ben, va falloir trader ici. Et puis dès que ça va clôturer complètement, comme une bougie comme ça qui clôture au-dessus ou en dessous, eh bien, ça sera bon. Voilà. Donc déjà, visez le bas du range ici, la clôture. Et faites attention surtout aux faux mouvements, parce que ça, il y en a partout. Et puis voilà. Donc maintenant, on va aller voir une autre paire. Voilà, tout simplement, les choses à faire sur EuroJPY. Ok, donc on se retrouve sur le graphique du gold. Voilà, XO USD. Alors voilà, comme ça faisait longtemps que je l'avais pas analysé et que je l'ai pas tradé, bon bah ça n'a pas bougé depuis les dernières fois. Donc là, il y a des choses à retracer en plus et à enlever. Ok, bon, ça ira. C'est un minimum visible, donc c'est nickel. Hop. Donc, là, on est en daily toujours. Donc depuis le août 2020 environ, tendance baissière, voilà, une grosse correction sur du weekly. Vous voyez, hop, impulsion haussière, correction. Ça, c'est peut-être un range là, vous voyez. Donc, entre ces niveaux-là, ça peut très bien faire correction, range, accumulation du coup, puis après ça peut repartir. Hop, on va en daily. Donc là, on est sorti du premier canal descendant ici. Voilà. Et maintenant, ça nous a refait un autre canal baissier qui reteste plusieurs fois cette trendline là, qui est là depuis le début, le plus haut qui est situé là. Voilà. Ça nous a fait un beau retest ici par rapport aux autres, vous voyez. Ici, ça fait un beau retest. Donc, peut-être que là, ça peut être une vraie bonne impulsion haussière que ça peut sortir. Voilà. Donc, pour avoir des confirmations comme ça, du coup, il faudrait attendre que ça passe par-dessus cette trendline. Et surtout celle-là. C'est la même chose, c'est grande trendline haussière daily. Qui passe là, qui est passé ici. Vous voyez, hop. Et qui a fait un peu. Qui a réagi ici. Le prix a réagi ici. Donc, il faudrait attendre que ça passe par-dessus ici. Et ensuite, dès que ça passe dessous, bah, du coup, viser les plus hauts. Voilà. Mais si jamais ça revient sur le bas du range, là, comme ça, bien acheter, tout simplement. Parce que là, on arrive dans une époque un peu... qui m'inspire pas la joie, on va dire. Voilà, une phase un peu de crise, je pense. Voilà, je m'avance pas trop, mais bon, bah... ça, ouais, avec une expression simple que tout le monde va comprendre, ça sent pas bon, voilà. J'ai vu quelques news comme quoi, aux États-Unis, la dame qui s'occupe, j'ai parlé simplement, la dame qui s'occupe de la trésorerie des États-Unis, et bien elle a dit qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les caisses. Donc, si les États-Unis ont plus d'argent, eh bien ça va poser problème. Parce que si les États-Unis font des prêts, donc ils demandent de l'argent en banque, eh bien ils vont pas demander que 2 millions quoi. Donc forcément, les banques, elles auront plus d'argent à prêter aux autres. Du coup, elles vont devoir prendre dans les comptes des gens. Et puis après, ça va pas être la joie, quoi. Voilà. Donc pour moi, valeur refuge, il y a l'or. Et puis là, comme d'habitude sur le Bitcoin, il y a des news tous les 4 matins qui font changer d'avis. Mais bref, ça c'est juste pour faire, entre guillemets, manipuler le prix. Mais faut pas prendre ça à la... Enfin, faut pas prendre réellement ce qu'ils disent au pied de la lettre, puisque à chaque fois, c'est juste pour manipuler, justement, ce que je dis. Et les cryptos, ça va monter dans le temps. Et voilà, vu que le Bitcoin, c'est lui qui gère tout, ben après, là voilà, ces petites parenthèses crypto. Si le Bitcoin il monte, ben, toutes les cryptos montent, et si ça va à l'inverse, et bien tout chute. Voilà. Et du coup, voilà, en Chine, là-bas, etc., il y a des mauvaises news par rapport à ça. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis finalement, Bitcoin, il fait le yo-yo. Ça fait aussi, du coup, ce que je voulais dire de base, c'est aussi que le Bitcoin, il est, avec ces news-là, il y en a qui commencent à dire que c'est une meilleure valeur refuge que l'or. Donc forcément, les gens, ils achètent du Bitcoin. Et c'est là où, justement, il va y avoir encore des petits crashs, peut-être. Voilà, enfin, des petits crashs. Des mini-crashs, on va dire. C'est-à-dire que le prix va encore un peu chuter pour, justement, faire peur aux gens qui ont acheté grâce à cette news. Voilà. Donc en fait, c'est juste de la manipulation. Tout simplement, quand on vous dit d'acheter et que vous achetez, c'est pour mieux vous en... Voilà, pour ceux qui auront compris. Tout simplement. Donc faut vraiment voir les choses, comme on dit en anglais, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais out the box. Voilà, avec un petit accent anglais, tout ça. Voilà, c'est-à-dire voir
d'un œil extérieur et totalement objectif et impartial. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête des manipulateurs et te dire qu'est-ce qu'ils font là. Est-ce qu'ils vont chercher juste les stops et ensuite repartir dans l'autre sens? Est-ce qu'ils font ça, etc. etc. Vous voyez, ça c'est juste un élément, par exemple, un exemple de ce qu'on peut faire en pensant out the box. Voilà, en dehors de la boîte. En français, c'est moins stylé. Pour ça, je parle en anglais. Voilà, tout simplement. Donc là, le gold, pour en revenir au gold, bah, visez des achats. Voilà. Si vous tradez, bah, faites attention, faut que ça casse ici. Et si vous voulez acheter réellement de l'or en physique, donc voilà, des blocs d'or, bon, ça coûte un peu cher. Peut-être qu'il y en a qui d'entre vous qui ont les moyens, mais bon, pas forcément tout le monde. En tout cas, de l'or en physique, eh bien, achetez-en, tout simplement. Voilà. Le Bitcoin, ça peut être une très bonne valeur refuge, effectivement. Donc ça peut être une bonne chose aussi d'investir dedans. Une partie d'un capital pour le faire fructifier doucement, mais au moins le sécuriser. Donc de ne pas perdre l'argent au pire des cas. Voilà. Parce que là, au niveau technique, donc là, on va passer le gold. Je vais aller sur le Bitcoin et vous montrer au niveau technique ce qui se passe. Ok, donc je vais pas mettre beaucoup de temps, mais sur le Bitcoin, vous voyez ce qui se passe. Là, on est en daily. Regardez, il y a une zone ici. Le prix, il a retest une première fois. Hop, c'est passé dessous la zone. Ça refait un pullback ici. Et là, c'est parti en hausse. Ok, c'est revenu tester. Du coup, faire le pullback d'ici là, vous voyez. Et regardez ce qui s'est passé. C'est là où il y a eu tous les acheteurs. Vous voyez, il faut pas en fait trader et investir selon les niveaux fondamentaux. Mais juste au niveau technique, déjà, vous voyez que là, on a une zone de pullback. Et puis voilà, tout ce qui s'est passé, c'est juste que le prix s'est envolé. Et il est maintenant 54 000 $, ce qui est vraiment incroyable. Vous voyez, il est quand même revenu à 29 000 $ au plus bas, ici, 28 000. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il est reparti à la hausse. Voilà. Donc, le Bitcoin, vous voyez, dans le futur, voilà, regardez ça. Si on va en weekly, on a juste chasse au stop, faire peur à tout le monde. Et là, ça part d'un coup, toutes les semaines, ça a augmenté. Hop. Et là, regardez les tailles des bougies. À partir de là, ça a bien réagi en haut de la zone en weekly, regardez. Et là, regardez, ça représente cette zone-là, la zone de prix, justement. Et là, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté. Comme ça paraît logique, vu que là, le Bitcoin est passé en première capitalisation. Enfin, repassé au-dessus de 1000 milliards, je crois. Je sais plus dans quel ordre de prix, mais je crois que c'est 1000 milliards en tout cas. C'est repassé au niveau du seuil maximal, à peu près, de capitalisation boursière. Donc, ce qui est vraiment incroyable. Voilà. Donc, le Bitcoin, achetez-en pour sécuriser votre argent. Et puis voilà. Donc, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Voilà, je fais pas forcément des vidéos toujours que sur analyse cours, c'est-à-dire je reste pas focus sur l'élément même de la vidéo. Voilà, je parle un peu de tout. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, même si je parle des choses pas forcément concrètes, enfin par rapport à ce qui est logique dans cette vidéo. Après, c'est une vidéo analyse cours, donc je vous apprends les choses que je connais, que je sais, ou voilà. Des choses comme ça qui peuvent être utiles de savoir et d'apprendre aux gens, je le fais. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à partager ma chaîne et puis mes vidéos si vous trouvez mon contenu bien. Et puis voilà. Allez, moi je vais vous dire à mardi du coup pour une nouvelle vidéo. Tradez bien et puis ciao les gens.